va pouvoir reprendre le cours de notre vie maintenant que tout est terminé. Je veux que vous laissiez mon mari tranquille. Patricia, ce n'est pas votre mari. On n'a jamais été ensemble, on a fait un mariage blanc. Pour moi, c'était bien plus que ça. Vous pouvez pas le forcer à vous aimer. Si je peux pas l'avoir, vous l'aurez pas non plus. C'est Ivan qui m'a tiré dessus. Tu préfères me voir en prison qu'avec Ninon, c'est ça? Pas du tout. C'est que c'est pas malin de me faire ce coup-là. Ça peut se retourner contre toi. Allez-y, dites ce que vous savez. C'est Patricia qui a tué Cofino. Bah maintenant qu'ils ont identifié Pablo, c'est pas prêt de se tasser. Hein. Mais non, au contraire, ça simplifie tout. Il a voulu tout faire sauter, il est mort dans l'explosion, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? J'interroge Monsieur Robin au sujet de l'incendie du squat. C'est cette histoire de chalumeau là qui pose problème. Mais tu crois quand même pas que Maxime a quelque chose à voir avec cet incendie? Il y a des éléments troublants. C'est moi qui ai donné la bouteille de gaz à Pablo. Je l'ai volée à Maxime et il était pas du tout au courant. Pourquoi tu t'es dénoncé comme Je ça? préférais dire la vérité. C'était qu'un accident, cette explosion. Oui, mais un accident provoqué par une bombe artisanale. T'es maintenant soupçonné d'avoir participé à un acte de terrorisme. Tu seras transféré à la prison des Baumettes demain matin. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non, c'est bon, laisse. Maxime, je veux pas aller en prison. Putain, je voulais juste aider Pablo. Je savais même pas que cette bombe allait exploser. T'inquiète pas, je vais tout faire pour te sortir de là, d'accord? Mais s'ils me croient pas, s'ils disent que je suis une terroriste, si je suis condamnée. Sonia, pense pas à ça parce que ça n'arrivera pas. Je veux que tu tiennes bon. Pablo appartenait à un groupe extrémiste, le Clash. Tu l'avais entendu parler de ça? Non, jamais. Il paraît que j'en fais partie. C'est un vrai cauchemar. Purée, mais tout s'emballe contre moi. Tiens bon, je vais te sortir de là, je te le promets, d'accord? Crois-moi, je t'aime. Je t'aime. Bon, allez, faut y aller maintenant. Allez. Pourquoi tu laisses faire ça? Je peux pas aller contre les décisions du juge, Maxime. Faut que t'attendes maintenant. Attends de quoi? Qu'est-ce fout en l'air, c'est ça que tu veux? Calme-toi. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi là! Tu sais très bien qu'elle est innocente! Mais laisse-moi, putain! C'est vrai qu'ils ont envoyé la petite Sonia aux Baumettes? Oui. Tout ça parce qu'elle a fourni une bouteille de gaz à ce Pablo. Cette bouteille de gaz a permis de fabriquer une bombe. Oui, mais ça, elle savait pas, elle. Elle devait bien se douter que c'était pas pour cuisiner. Oui, mais c'était l'idée de ce Pablo. Elle voulait juste aider les sans-abri. Enfin, elle mérite pas qu'on la traite comme une terroriste. Aux yeux de la loi, c'est ce qu'elle est. Ah, c'est vrai qu'on se sent vachement plus en sécurité depuis que Sonia est en tôle, hein. Franchement, merci la police. Vous réalisez quand même que c'est dangereux ce qu'elle a fait. Il y aurait pu avoir des dizaines de morts dans cette explosion. Oui, mais il y en a eu qu'un. Et c'est pas Sonia qui l'a tué, il s'est fait sauter la gueule tout seul. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Hein. Elle a été complice de ce fanatique. Ah, c'est vrai que pour vous, dès qu'on se rebelle un peu, on est un fanatique. Dès qu'on commence à poser des bombes, surtout. Ouais. C'est surtout vous qui fait envoyer les mecs en tôle, hein. La répression, ça vous plaît? Va falloir me parler autrement, vous. Hein. Franchement, je sais pas comment il fait Abdel pour vous supporter. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que t'as? Ivan t'a dénoncé dans le meurtre de Jean-Marie Cofino. Quoi? Il dit qu'il t'a pu le poignarder avec des ciseaux. Et qu'ensuite, il allait faire disparaître le corps. C'est pas possible. Tu vas pas le croire quand même. Il dit qu'il peut fournir des preuves formelles contre toi. C'est la vérité. J'arrive pas à y croire. Comment il a pu me faire ça? Si c'était de la légitime défense, je peux encore t'aider. Mais pour ça, faut que tu avoues. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. Patricia, est-ce que c'est toi qui l'as tué? J'avais tellement peur de lui. Me harceler. Il voulait ma peau, je le savais. Et donc tu l'as assassiné? Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu la tête. Fallait que je me débarrasse de lui, sinon j'y passais. Et toi aussi. Il arrêtait pas de dire qu'il voulait se venger.
qu'il allait te faire payer de l'avoir accusé de viol. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Parce que je m'en souvenais plus. Quand ça m'est revenu, c'était trop tard. J'avais peur. Tu peux comprendre ça? Tu t'es mise dans la merde, là, Patricia. Tu vas pas me laisser tomber, hein? Tu vas pas les laisser m'enfermer, hein? Je crois pas que tu me laisses le choix, Patricia. Faut que tu m'aides, je t'en supplie. Faut pas que tu m'abandonnes. S'il te plaît. Bon, tu trouves quelque chose? Mais non, y a rien dans ce putain de carnet, là. Y a juste des pensées révolutionnaires nazes sur la bourgeoisie ou le capital. Enfin, y a rien qui peut aider Sonia, quoi. Et jamais il parle de ses actions? Ni de ce groupe, là, le Clash. Non, y a rien là-dessus. En même temps, c'est normal, quand tu fais partie d'un groupe extrémiste, tu vas pas te mettre à en parler dans ton journal. Il ne servira à rien, ce carnet. Mais il l'avait planqué, tu planques pas un truc s'il y a rien de compromettant dedans. C'est ce que je pense aussi, ouais. Bon, bah alors il y a forcément quelque chose. Peut-être dans les phrases qu'il a recopiées, tu sais, en prenant le premier mot de chaque ligne, par exemple, ou un truc comme ça. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. On dirait des exercices de maths, non? Ouais, c'est des équations. T'es bon en maths? Nul. Et toi? Ouais, moi aussi, mais Abdel, il est en S, lui, il assure. Je suis sûre qu'il pourrait nous dire ce que c'est. Il y en a 10. Alors si ça donne des chiffres, ça va peut-être faire un numéro de téléphone, ça. Bon, tu sais quoi, je vais demander à Abdel ce que c'est. Je suis sûre qu'il pourra déchiffrer ça. Ok. Puis s'il trouve quelque chose, tu me préviens, mais tout de suite. Fais gaffe, je veux que personne soit au courant pour le carnet, dis-lui bien. Ok? C'est bizarre, Félicie nous relance pour le loyer d'octobre. Tu m'avais pas dit que tu l'avais payé? Ah, si. Pourquoi ils disent que non alors? Je l'ai payé. Les courriers ont dû se croiser. Mais en tout cas, tu sais que t'as pas hésité, hein. Si t'es dans la dèche, je peux payer ce mois-ci. Non, on s'est mis d'accord là-dessus. Le loyer, c'est chacun son tour. Mais enfin, si c'est pour que tu sois à découvert un mois sur deux, on peut faire une exception de temps en temps. On en a déjà parlé 1000 fois et hors de question que ce soit toi qui paye tout. Mais toi, tu vis avec presque rien, 2 ou 3 gardes, un peu d'argent de ta mère et de ta grand-mère. Moi, j'ai l'héritage de mon grand-père, je suis tranquille. Oui, mais tu raques déjà pour la bouffe, l'électricité. C'est toi qui as payé tous les meubles. Tu vas pas non plus m'héberger gratuitement. Hein. C'est vrai, monsieur ne veut pas être un homme entretenu. Je trouve pas normal de dépendre financièrement de sa copine. Je te rappelle que quand tu seras un grand médecin, c'est moi qui dépendrai de toi. Et je me gênerai pas pour faire chauffer la carte bleue. Ouais, enfin, on n'en est pas là. Ok. Tu me jures que tu l'as envoyé, ce chèque? Oui. T'as des nouvelles du juge? Pas encore, non. Il peut pas te garder ici, t'es innocent. Je suppose qu'il a encore besoin de preuves pour en être sûr. Mais il sait que c'est pas toi qui as tiré sur ta femme. Il a la preuve que le pistolet appartenait à ma mère. Non, malheureusement, il n'a pas la preuve. Et je peux lui dire que c'est moi qui l'ai piqué. T'en fais pas. Je peux pas t'en dire trop, mais j'ai sans doute trouvé un arrangement avec lui. C'est vrai? Oui. Si tout se passe comme j'ai prévu, j'aurai peut-être un créneau de 2 ou 3 heures pour m'enfuir. Tu vas partir? Je vais devoir quitter la France. Tu vas aller où? En Tchétchénie? Pas pour le moment, les Russes veulent ma peau. Je vais aller au Canada, je demanderai l'asile politique. Tant qu'on se reverra plus jamais. Quand je serai installé là-bas et que j'aurai un boulot stable, tu pourras me rejoindre? Dans combien de temps? 1 an? Ou 2? Je veux pas rester dans ce foyer. Je me sens pas bien là-bas. C'est glauque. Il y a des filles super agressives. Je vais débarquer dans un pays que je connais pas. Les premiers temps, je saurais même pas où dormir. Mais alors? Depuis que je suis toute petite, je vais d'en payer un autre. Avec ma mère, on arrivait dans des villes à moitié détruites, on dormait sur des lits de camp pendant un mois avant de trouver une maison potable. Oui, mais je veux pas t'imposer la même chose. Si je me retrouve toute seule, je vais m'effondrer. Ton petit ami va te soutenir. Pendant combien de temps? Si ça se trouve, dans un mois, on sera plus ensemble. D'accord. Tu viens avec moi. Zavgaïev t'a demandé de le laisser s'enfuir? Oui, il menace de balancer des preuves qui incrimineraient Patricia dans le meurtre de Cofino. Bah, je sais pas, il les a peut-être inventées, ces preuves. T'es sûr de pouvoir te fier à ce type? Il dit la vérité, Patricia a avoué. Ah merde, je suis désolé. Je me doute depuis un petit moment qu'elle est derrière la disparition de Cofino. On a retrouvé des taches de sang dans sa boutique, mais d'en avoir la confirmation... Qu'est-ce que tu vas faire? Je dois la mettre en examen pour meurtre. Florian, Patricia est ta sœur? Ça doit pas entrer en ligne de compte. J'ai un devoir d'impartialité, je dois faire appliquer la même justice pour tous. Bah, peut-être, mais elle devait être en état de légitime défense. Oui, sûrement, mais c'est au juré de le dire, pas à moi. Cofino est un salaud. Si c'est pas elle qui l'avait buté, c'est lui qui l'aurait fait.
Je suis un mauvais juge. J'ai fait une erreur judiciaire avec Cofino et là je suis en train de me demander si je dois laisser partir une criminelle. Patricia n'est pas une criminelle. Dans les faits, si. Laisse partir Zavgaïev, comme ça t'évites la tôle à ta sœur. Si je fais ça, je vais me le reprocher toute ma vie. Parce que tu vas pas te le reprocher de l'avoir envoyé derrière la barreau, peut-être? Si. Mais au moins je resterai fidèle au métier que j'ai choisi. Je crois que vous aviez raison, hein. C'est bien un numéro de téléphone portable. Il y a 10 chiffres qui commencent par 06. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas appeler le numéro? Non, non, j'envoie le numéro par texto à Maxime. Après, c'est lui qui verra ce qu'on fait. Et comment ça, ce qu'on fait? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est donner le numéro aux flics. Non, Maxime veut pas. Il veut d'abord vérifier que dans ce qu'on va trouver, il y aura rien qui puisse enfoncer Sonia. Ah, donc Maxime va appeler le mec. Bah, il va sûrement essayer, oui. En même temps, plus on en sait sur le clash, et mieux c'est pour Sonia. Vous êtes pas au lycée? Non, on est rentré pour manger. Bah, je sais pas ce que vous avez trouvé, le frigo est vide, c'est moi qui devais faire les courses. Non, mais on s'est acheté un kebab. Ah ouais? Bah ça va pas, Abdel? Ah si, ça va, ouais. Bon, faut qu'on aille en cours, là. Vous venez m'aider à décharger le reste de courses? Pas de problème, ouais. Ça va. Non, si, problème. On doit aller en cours, là, on est vraiment pressés. C'est Florian qui m'envoie. Il m'a tout raconté pour Cofino. Qu'est-ce qu'il a décidé? T'as pas été facile pour lui de choisir entre sa carrière et sa sœur. Il va me balancer aux flics. C'est ça? Non, il va se dessaisir du dossier. Comment ça? Eh ben, il va redonner l'affaire à un autre juge d'instruction. En attendant, il te laisse un délai. Si tu veux partir, t'as 2 heures. Il veut que je me casse? Il te laisse le choix. Mais si tu restes, tu risques d'être arrêté par les flics dès ce soir. Mais je vais être une fuyarde. C'est ça la vie qu'il veut pour moi? Non mais tu croyais quoi, là? Que t'allais pouvoir reprendre une vie comme ça, normal? T'as tué un homme, c'est grave, tu t'en rends compte de ça? Il pouvait étouffer l'affaire, brûler les papiers, je sais pas. C'est mon frère, il devait me protéger. Et foutre sa carrière en l'air, tout ça pour réparer tes conneries. J'aurais bien aimé voir ce que t'aurais fait, toi, devant ce gros porc de Cofino. Tu fais ce que tu veux, tu pars, tu vas en tôle, j'en ai plus rien à foutre. Thomas, Quoi? tu crois que je peux aller le voir une dernière fois? Je pense pas, non. Vous avez du nouveau? Pas grand-chose. J'ai contacté les copains de fac de Pablo Stella. Ils n'étaient pas au courant de ses activités militantes. Il avait des antécédents judiciaires? Rien. Pas de casier, aucun lien avec d'autres groupes extrémistes. Ce matin, j'ai parlé avec les gars du squat, qui ont été relogés par la mairie. Ils disent qu'ils ont toujours vu Stella seule et qu'ils n'ont jamais entendu parler du clash. Ouais, je me suis renseigné sur ce groupe, j'ai rien trouvé. Pas d'attentat revendiqué avec ce nom, aucune citation dans la presse, rien dans nos fichiers, ni sur Internet. C'est peut-être que ce groupuscule a été créé récemment. Ou alors c'est une organisation plus ancienne qui aurait changé de nom. Faut continuer à chercher. Il faudrait que je vous parle de quelque chose. Au sujet de l'enquête? Non. Enfin, si, mais indirectement. Disons que c'est une conversation officieuse. Ah ouais, je vous écoute. J'ai peur que Abdel et Barbara nous cachent quelque chose. À quel sujet? Pablo Stella. Je te laisse mettre le montant de ton loyer, hein. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci, je te rembourse au plus vite. Mais non, c'est pas ça, mais ça me crève le cœur de te voir comme ça batailler avec tes finances. Tu veux pas que je te donne davantage? Non, c'est pas la peine. Ce mois-ci, c'est exceptionnel. J'ai eu pas mal de frais avec la rentrée de la fac. Excusez-moi, serait-il possible d'utiliser votre téléphone? Ouais, bien sûr, il est dans le coin, là. Merci. Oh, elle est bonne! Quelle surprise! Bonjour Myrtha, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oh, Rudy, je te présente Anémone Vitreuil, une amie de ma paroisse. Enchantée. Rudy, mon petit-fils. Il m'arrive une tuile. J'ai un rendez-vous très important. Ma voiture est tombée en panne et pour couronner le tout, j'ai plus de batterie sur mon portable. Vous cherchez un garagiste? Mais non, un taxi. Vous conduisez un 2 roues? Oui, enfin, un scooter, ça s'appelle. S'il vous plaît, est-ce que vous auriez la gentillesse de me déposer? Ça ira plus vite qu'en taxi. Je dois aller à la fac et je suis vraiment pas en avance. Ah, Rudy, tu veux faire un petit crochet tout de même? Je vous en supplie, vous me sauverez la vie. Bon, bah, d'accord. Merci infiniment. Vous êtes adorable.
Oh mon Dieu, que je suis contente que tu sois sortie. Je peux pas savoir comme j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est Patricia qui est revenue sur sa déposition? C'est un peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais quitter la France. Mais t'as pas à fuir parce que t'as pas tiré sur Patricia. Pour m'en tirer, j'ai dû faire un chantage au juge Estève. Soit me laisser partir, soit je balançais que Patricia avait tué Cofino. Ça veut dire quoi ça? T'es en cavale? Oui. Je dois partir avant qu'un autre juge reprenne l'affaire. Et tu pars quand? Je prends un train pour Paris dans 1 heure. Après, je m'envole pour le Canada avec Milena. Attends, ça veut dire qu'on est en train de se faire nos adieux là? Oui. Je t'avais dit qu'on n'avait pas beaucoup d'avenir tous les deux. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid de me quitter. C'est pas vrai. Ivan, je t'aime. Toi, t'as changé ma vie. Et toi, j'ai senti que parfois la vie peut être légère. Bah, je viens avec vous. Non. Mais je m'en fous, je plaque tout. J'ai passé 6 mois, j'ai plein de contacts encore là-bas. Elle est ici, ta vie. Moi, j'ai la mienne à construire avec ma fille. Tu veux pas que j'en fasse partie, c'est ça? Tu mérites pas que je sois si dur avec toi. Je vais devenir quoi, moi? T'es intelligente. T'es belle. T'as toute la vie devant toi. Mais je veux la passer avec toi, ma vie. Pardon. C'est Boer qui m'en a parlé. Il est venu me voir au commissariat. Il m'a dit qu'il avait surpris une conversation. Maxime, il faut que je te parle. Quoi? J'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce que tu sais des choses sur Pablo Stella que la police ignore? Non. Pourquoi tu me demandes ça, là? On a parlé avec Boer. On a l'impression que toi, Abdel et Barbara, vous êtes en train de préparer quelque chose pour disculper Sonia. N'importe quoi. Bon, Maxime, je sais que tu t'inquiètes pour ta copine. Donc, si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. Mais qu'est-ce que tu fais chier, là? Je te dis que je sais rien. Maxime, tu parles pas comme ça. Tu ferais mieux d'écouter Léo, il veut juste t'aider. En retenant des informations, tu fais jamais que reculer l'enquête, tu sais. Parce qu'elle sert à quelque chose, ton enquête, là, pour envoyer des innocents en tôle? Bon, ok, Maxime, je sais que tu m'en veux pour ce qui est arrivé à Sonia. Mais j'y suis pour rien. C'est pas moi, c'est le juge qui a décidé de sa mise en détention provisoire. Léo a toujours été de ton côté, et tu le sais. Tout ce qu'il veut, c'est t'empêcher de faire des erreurs. Je ferai pas d'erreur. Faisant de la rétention de preuves ou d'informations, tu risques gros. Ça servira à rien que tu te fasses arrêter, toi aussi. Putain, t'entends rien, là, ou quoi? Je te dis que je sais pas. Bon, Maxime, tu dois me faire confiance, t'as compris? Je dois y aller. Salut. Maxime! Je suis en retard, hein. Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oui, enfin, on n'a pas pris le plus court chemin, hein. Bah, je pouvais pas prévoir qu'il y aurait des travaux non plus. Oh, et ma coiffure qui ressemble plus à rien. Oh! Qu'est-ce que vous me faites, là? Je déteste me tromper. Et avec vous, je me suis totalement fourvoyée. Oh, je suis pas un chauffeur, moi. Déjà, j'étais bien gentil d'accepter que vous posiez vos fesses sur mon scoot. Oui, enfin, si vous m'aviez dit que j'aurais l'air de sortir d'un sauna, je me serais ravisée, moi. Et bah, la prochaine fois, vous prendrez un taxi. Vous me ferez pas chier comme ça. Bravo, jeune homme. Vous avez du répondant. C'est pas parce que vous avez du fric que vous m'impressionnez, d'accord? Me vois, oui. Et toujours aussi insolent? Quand on me prend pour un larbin, oui, toujours. Pardon. Tu vas pas partir. J'ai pas le choix. On avait un truc bien tous les deux, non? Oui. Alors reste. Ma mère veut te sortir du foyer, tu viens habiter avec nous. Je veux pas vivre comme ça. Même si c'est pour vivre avec nous. Je veux rester avec mon père. Il sait d'où je viens, il peut me parler de ma famille, de mon pays. Fais chier. Tu m'en veux? Non. De toute façon, je t'attendrai. Sur 1 an, 2 ans, je m'en fous. Je suis certain que tu reviendras, et même si tu reviens pas, je viendrai te chercher, moi. Je t'aime. Moi aussi. Fais gaffe à toi. Hein. Promis. Tiens. Allez, vas-y. Quand je
je te disais que je t'attendrai si c'est pas des conneries. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. J'ai une commission rogatoire du juge Stenbach. Il y a des éléments qui impliquent votre sœur dans le meurtre de Jean-Marie Coffino. Je sais, j'ai été informé, oui. Elle va devoir me suivre au commissariat. Elle est là? Non. Elle est partie, je sais pas où elle est allée. Bon, bah, je vais l'attendre. Vous devriez aller vérifier si ces affaires sont toujours là. Vous voulez dire qu'elle s'est enfuie? C'est possible. Ça vous est déjà arrivé de faire passer les gens que vous aimez avant votre métier? Ouais, ça m'est arrivé. Ça concernait un membre de votre famille? J'ai couvert Maxime sur une affaire de vol de faux passeports. Quand vous y repensez aujourd'hui, vous estimez que vous avez bien fait? Je suis pas un flic irréprochable. Ça m'arrive de m'arranger avec la loi. Contrairement à vous. Vous voulez dire que vous regrettez rien? Non. Bon, je vais prévenir le juge Stenbach que votre sœur est introuvable. Il va lancer un avis de recherche. Il le fera certainement, oui. Bonsoir, monsieur le juge. Maxime? Ouais, merci d'avoir accepté de me voir. Comment t'as eu mon numéro? J'étais un pote de Pablo Stella. Je connais pas. C'est pas la peine de vous méfier de moi, je suis au courant pour le clash. Je suis de votre côté. Je vois pas ce que tu veux dire, ne me contacte plus. Non, attendez 2 minutes quand même là, s'il vous plaît, c'est important. Bon, allez, 2 minutes, 2 minutes. Pablo m'avait parlé du clash. Ma copine et moi, on partageait ses idées. On a voulu l'aider. D'ailleurs, on était avec lui au squat quand ça a explosé. Et alors? Ma copine s'est fait arrêter par les flics. Et il l'accuse de complicité de terrorisme. Elle risque des années de prison, là. C'est le tarif quand on est pas assez prudent. Non, les flics l'ont juste puni pour montrer l'exemple. Ils veulent étouffer la rébellion. On est dans une société qui devient de plus en plus sécuritaire. On peut plus exprimer la moindre contestation. Je vois toujours pas en quoi ça me concerne. Moi aussi. Je veux entrer dans la lutte armée.